Il s'agit de la deuxième réunion du comité de pilotage de la plateforme Covid-19, un projet mis en œuvre avec le PNUD et le système des Nations Unies dans 5 communes pilotes qui visent à accompagner les acteurs et les PME du secteur productif vulnérable à pouvoir être appuyés dans des réponses à apporter dans la lutte contre le Covid. Les réponses, c'est des productions de masques, c'est des activités vivrières, c'est des activités de transformation. Et ce qui a d'absolument remarquable dans ce projet, c'est que ce sont des acteurs reliés au terrain, à des collectivités territoriales. Le PNUD est très connu pour accompagner les collectivités territoriales dans le processus de décentralisation. Les communes choisies n'ont pas été au hasard. Ce sont des communes qui se distinguent par le leadership de leur maire sur leur territoire, sur la capacité de donner de la réalité à la décentralisation. Et au travers d'eux, il s'agissait d'apporter un appui, un accompagnement pour identifier les PME qui sont sur le territoire, qui existent toujours et qui ont des besoins importants en accompagnement, en financement, surtout quand le secteur financier est difficile à mobiliser. Ils sont au nombre de combien les critères de sélection? Alors il y a 20 entreprises qui ont été finalement sélectionnées, sur plus de 150 qui ont répondu. Les critères de sélection sont des critères techniques, des critères financiers ou plus de soutenabilité. On sait que des fois les entreprises ont un rôle social important, on l'a vu avec les femmes et les acteurs qui ont été primés, il y a un rôle extrêmement important. Et donc ce sont surtout ces critères qui ont été mis en avant, le fait d'avoir des acteurs crédibles, sérieux, qui s'affairaient à produire et à avoir des réponses, à avoir un historique dans la production de biens ou de services et avoir une perspective dans la viabilité de leur activité. Tout ça, ça a été fait notamment avec les systèmes des Nations Unies, UNCDF, le PNUD, nous-mêmes et les partenaires au niveau local, les collectivités territoriales, mais également les préfets, les acteurs décentralisés, déconcentrés. Design du projet. Et c'est vraiment notre valeur ajoutée. Et je pense que le PNUD, son rôle, c'est d'aider ceux qui doivent faire. Et c'est là où on se positionne, évidemment en mobilisant un peu d'argent. Et l'intérêt de ce projet, c'est qu'on rappelle que Covid ne touche pas que la santé. Il touche aussi la poche et la capacité de produire. Et quand la poche est touchée, c'est le cercle malheureusement vicieux où les gens n'auront pas les capacités de vivre, n'ont pas les capacités de se protéger. Alors ce projet est venu répondre à ces deux problèmes en même temps. Comment aider les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, mais les initiatives également locales de production à dépasser la crise Covid, mais également en produisant pour protéger et aider les populations qui souffrent de Covid. Donc de la pierre, on a fait les deux pigeons. Et le troisième niveau important du projet, ça n'est plus un projet central. On n'est pas assis au niveau de la capitale, mais la capitale s'est associée avec les acteurs du territoire, notamment les maires, les municipalités, les préfets, les acteurs déconcentrés, le secteur privé, et de voir avec eux comment donner à l'analyse de la problématique un sens, un diagnostic très objectif et clair, et donner un coup d'envoi. Donc les premiers lots que vous avez vus de 20 initiatives qu'on est en train d'appuyer n'a de sens que s'il va s'élargir à l'ensemble des jeunes et des femmes qui attendent un appui. Et évidemment, comment passer de 5 municipalités à l'ensemble des municipalités. Et c'est la partie la plus difficile sur laquelle nous nous attelons évidemment avec l'ensemble des partenaires. Et je tiens ici à féliciter
le ministère du Commerce, l'Agence de développement et d'encadrement des PME, mais également l'ensemble des ministères déconcentrés, des ministères sectoriels et des acteurs du territoire, et surtout les 5 municipalités pilotes qui ont accepté de jouer le rôle de locomotive. En les choisissant, on ne leur donne pas une faveur, on leur donne également une grande responsabilité de montrer l'exemple. C'est une occasion de remercier aussi les collègues des autres agences des Nations Unies qui nous ont suivis et qui était vraiment un projet où on a mis le One UN, Nations Unies ensemble, pour accompagner le Sénégal dans ce grand défi qui